Bonjour à tous. Merci d'être présents virtuellement à cette présentation du département de chimie. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement d'un programme de deuxième cycle qu'on appelle le DESS, qui est le diplôme d'études supérieures spécialisées. La présentation va s'articuler pour d'abord vous présenter notre département, aussi la carrière en chimie, quelles sont les perspectives d'emploi, quels sont le type d'emploi que vous pouvez occuper, quelles sont les entreprises qui engagent des chimistes. Et par la suite, je vais vous parler plus en détail du programme en tant que tel, vous donner les différentes orientations qui existent, pourquoi ce programme a été créé et vous parler finalement de notre nouveau campus, donc le campus 1000 et un peu de la vie étudiante qu'on y retrouve. Alors, pourquoi faire de la chimie? D'abord parce que c'est passionnant. C'est une des sciences avec la physique qu'on retrouve partout dans beaucoup de domaines. C'est très rare qu'on n'a pas à faire de la chimie pour réussir à faire avancer un domaine. Ça permet vraiment de comprendre la matière qui nous entoure, de comprendre de quoi c'est fait et de pouvoir agir sur cette matière-là. Donc, de pouvoir faire des liens entre des atomes pour créer des nouvelles matières ou pour pouvoir analyser ces matières-là. On a tendance à penser un peu à la chimie comme étant une discipline qui a fait son temps. Je vous dirais que c'est loin d'être le cas. C'est une discipline qui est très moderne, de plus en plus multidisciplinaire. On collabore avec plusieurs partenaires et très polyvalente aussi. C'est une formation qui vraiment vous permet d'aller occuper des emplois dans plusieurs secteurs. Et il y a une grande demande pour les chimistes présentement, donc dans différents secteurs clés, qu'on pense à l'environnement ou l'énergie, l'analyse clinique, la chimie pharmaceutique, les biotechnologies, les nanosciences, les matériaux ou encore la modélisation par ordinateur. Juste pour vous donner quelques chiffres en termes de perspective d'emploi et pour vous expliquer un peu, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec le cursus nord-américain. Pour vous donner un peu une idée de ce cursus-là, alors les études de premier cycle universitaire, c'est ce que nous, on appelle le BSc, où vous allez parfois entendre le terme de baccalauréat. Ça correspond à la licence dans le système européen. Alors, une fois que les étudiants ont terminé ici leur baccalauréat, il y en a à peu près la moitié qui vont aller faire une maîtrise. Ce sont des maîtrises de recherche, donc qui est aussi différente de la maîtrise qu'on va retrouver en Europe. C'est vraiment un peu un mini PhD. Donc, c'est simplement, on fait beaucoup de travail de laboratoire, beaucoup de recherche. Il y a aussi la moitié de nos étudiants qui vont aller sur le marché de l'emploi. On s'est rendu compte à la longue qu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui, après leur baccalauréat, donc après leurs études de premier cycle, ne se sentaient pas nécessairement prêts à aller faire de la recherche ou à aller sur le marché de l'emploi. Et c'est pour cette raison qu'on a créé, en fait, le programme de DESS, qui est quelque chose qui serait sincère. Donc, c'est un diplôme de deuxième cycle et ça s'insère entre le diplôme de premier cycle et le diplôme de deuxième cycle de maîtrise en recherche. C'est un an d'études avec des cours, à peu près la moitié cours laboratoires. Donc, je vais donner un peu plus de détails plus tard. Laissez-moi juste vous parler un peu des secteurs d'emploi qu'on a au Québec. Donc, il y a énormément de compagnies qui présentement sont à la recherche de gens pour faire ou de chimistes, et ça dans toutes les disciplines de la chimie. Et j'ai pas mis non plus toutes les institutions d'enseignement qu'on a qui engagent aussi des gens qui ont des formations en chimie. Souvent, quand vous avez un bac ou une licence, vous allez être amené à faire des emplois
plutôt technique. Le fait de faire un DESS, d'arriver avec un diplôme spécialisé va vous permettre d'avoir une meilleure catégorie d'emploi, ce qui veut dire évidemment un meilleur salaire. Alors, parler un peu de notre département. Donc, on occupe vraiment une place de choix au Québec. On est le plus grand département de chimie au Québec. On a un corps professoral qui est pour 99% d'entre nous actifs en recherche. Donc, des chercheurs de pointe. Il y a plusieurs chaires de recherche, plusieurs centres de recherche dans notre département. On a plus de 200 étudiants au cycle supérieur et stagiaires postdoctoraux, donc on a vraiment une proportion de nos étudiants qui font de la recherche qui est très important. Et il y a 50 employés de soutien dans notre département. Et tout ça réuni au campus des sciences, donc qui est tout neuf. Et à la fin de la présentation, je vais avoir une vidéo qui a été tournée par mon collègue qui présentait les études de premier cycle dans notre département et qui va vous montrer ce beau nouveau bâtiment dans lequel on se trouve avec vraiment des infrastructures extraordinaires. Alors, on va parler maintenant vraiment du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées. Alors, comme je le disais, c'est un programme d'1 an. Et il y a 2 orientations possibles. La première orientation, c'est en analyse environnementale et industrielle. Donc, c'est vraiment plus lié à tout ce qui est chimie analytique. Donc, vous allez vraiment pousser vos connaissances sur l'analyse chimique et les notions avancées en chimie instrumentale. Au niveau de l'emploi, ça va vous permettre de passer d'un emploi où vous êtes un simple technicien qui répète des procédures ou des protocoles qui ont été établis à une personne qui va pouvoir aider au développement des procédures. Vous aurez donc, vous pourrez vous spécialiser là, dans différents types d'analyses. Il y a quand même beaucoup de liberté. C'est un programme très individualisé. On rencontre les étudiants un à un, on discute beaucoup avec eux pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins. Donc, c'est mon collègue Pierre Choran qui s'occupe de ce programme-là. Pour ma part, je suis spécialisée en synthèse organique, donc j'ai un PhD en synthèse organique et c'est la discipline que j'enseigne depuis maintenant plus de 20 ans à l'Université de Montréal et j'ai aussi un groupe de recherche qui est spécialisé dans cette discipline-là. Et donc, je suis responsable du DESS en synthèse et architecture moléculaire. Alors, si jamais c'est ce DESS qui vous intéresse et que vous avez des questions par rapport à ce programme, je vous invite à me contacter. Donc, ici, c'est vraiment de développer des notions avancées en chimie de synthèse, donc de mieux vous préparer à aller sur le marché du travail, encore une fois, pour préparer des petites molécules ou des complexes inorganiques. Ça peut être également des polymères si c'est ce type de problème qui vous intéresse. Les DESS, que ce soit analytique ou en synthèse, peuvent aussi servir de passerelle pour aller vers la maîtrise en recherche. Donc, il peut y avoir des étudiants qui sont pas assez forts, qui n'ont pas encore les bonnes moyennes pour accéder à la maîtrise en recherche et qui vont venir faire cette année d'orientation et qui vont pouvoir transiter après 2 sessions au programme de maîtrise en recherche et les cours qu'ils auront faits durant leur DESS vont être crédités pour la maîtrise en recherche. Donc, laissez-moi vous parler un peu maintenant des conditions d'admission. Donc, c'est vraiment un programme qui est axé sur la formation pratique pour vous préparer à entrer sur le marché du travail ou pour poursuivre une maîtrise en recherche. Donc, si vous êtes titulaire soit d'une licence ou d'un baccalauréat spécialisé en chimie avec 90 crédits et que vous avez une moyenne de au moins 2,85 sur 4,3, qui est notre système de notation ici à l'Université de Montréal,
ou encore une moyenne évidemment équivalente, vous pouvez être admis au DESS. Donc, c'est moins que la moyenne qui est exigée pour rentrer à la maîtrise. Vous pouvez même avoir une moyenne qui soit plus basse que celle-là, mais en autant que vous ayez une moyenne minimale de 3, donc qui correspond à un B chez nous, dans les cours qui sont reliés au domaine du DESS. Donc, par exemple, si vous choisissez le DESS en chimie analytique, que vous avez toujours des bonnes notes en chimie analytique, mais que vous n'avez pas des bonnes notes en chimie organique, bien, vous pourriez être admissible au DESS. La même chose avec, vous avez juste des bonnes notes en organique, bien, vous pouvez être admissible au DESS en organique, même si vous avez des moins bonnes notes dans d'autres disciplines. Vous pourriez aussi avoir une formation qui soit légèrement différente. Par exemple, notre minimum, c'est vraiment 60 crédits de cours universitaires en chimie. Donc ça, dans notre jargon à nous, ça correspond à une majeure en chimie, mais vous pourriez avoir une mineure en autre chose et être admissible. Donc, vous devez avoir 90 crédits au total d'un bac, mais il faut vraiment y avoir un minimum de 60 crédits qui soient dédiés à la chimie. Au niveau du système européen, ce que ça signifie, c'est d'avoir une licence et d'avoir la limite là, de la moyenne, ça va être de 12 sur 20. Et évidemment, on va examiner la licence pour qu'au moins 2/3 des cours aient vraiment été en chimie. Des fois, on va peut-être poser davantage de questions. Ou encore, on peut aussi vous admettre puis vous demander de faire quelques cours préparatoires de plus, juste pour être sûr que vous réussissiez, en fait, le programme. Encore une fois, c'est vraiment une formation qui est très personnalisée. Nous, on est là pour vous aider puis trouver comment faire en sorte que vous allez atteindre vos objectifs. OK, comment s'organise l'année? Donc, le programme commence nécessairement à l'automne. Si vous choisissez le DESS en analyse environnementale et industrielle, à l'automne, vous allez avoir 3 crédits d'un cours qui s'appelle Carrière et fondements en chimie de laboratoire. Et donc, ça, c'est vraiment un cours pour développer toutes sortes de compétences qui vont vous être utiles dans la pratique de la chimie à long terme. On parle de propriété intellectuelle, on parle de comment se présenter en entrevue, comment développer un CV. On parle de comment imposer des règles de santé et sécurité dans un laboratoire. Donc, c'est toutes des choses que vous avez peut-être touchées, mais là, on va vraiment les voir plus en profondeur et aussi avec des spécialistes de ces questions-là. Et le cours est vient beaucoup aussi de la participation des étudiants. Donc, c'est une espèce d'échange qu'on a pour savoir votre perception également sur ces questions-là et peut-être pouvoir réorienter certaines choses. Ensuite, vous avez 3 crédits pour un laboratoire. Vous allez voir des méthodes d'analyse instrumentale beaucoup plus poussées que celles que vous aurez fait dans les laboratoires de chimie analytique de votre bac ou de votre licence. Ensuite, vous avez un certain nombre de cours à faire. Donc, à l'Université de Montréal, on distingue les cours par des numéros qui correspondent aussi. Le premier chiffre de ce numéro-là correspond toujours à un niveau. Quand on parle de cours de niveau 3000, c'est la dernière année du bac. Donc, ce serait l'équivalent de la dernière année de licence. Et les cours 6000 sont des cours de cycle supérieur, donc des cours qui sont offerts pour des étudiants de maîtrise ou doctorat. Au total, vous devez faire un minimum de 6 crédits de cours de niveau 3000. Et en fait, ici, j'ai une petite erreur. C'est un maximum de 6 crédits de niveau 3000 et c'est un minimum de 6 crédits, on va le corriger, pour les cours de niveau 6000. Ce qui vous fait au total, donc, 12 crédits que vous devez faire. Donc, normalement, vous prenez un cours de plus à l'automne et vous aurez 3 cours à suivre à l'hiver. Donc, pour un total de 9 crédits. Et à l'été, vous avez un stage qui est rémunéré, donc qui peut se faire soit dans une industrie ou encore dans une municipalité, dans un organisme à but non lucratif ou un groupe de recherche, que ce soit ici à l'Université de Montréal ou dans une autre université.
Donc, c'est un stage qui dure pendant 4 mois, donc qui compte pour 12 crédits. Et l'idée vraiment derrière ce stage, c'est de trouver une entreprise dans laquelle vous allez, ou un groupe de recherche dans lequel vous allez aller faire ce stage-là et dans lequel vous allez rester à plus longtemps. Alors, pour le DESS, je vais corriger la même petite erreur ici. Pour le DESS en synthèse et architecture moléculaire, ça se ressemble beaucoup. La différence, c'est que le laboratoire, il y a aussi un laboratoire, peut-être à l'hiver plutôt qu'à l'automne. Donc, c'est simplement pour des questions d'organisation au niveau des laboratoires, donc physiques, et on a plus de disponibilité dans les laboratoires d'enseignement, donc à l'hiver qu'à l'automne. Sinon, c'est exactement la même chose en termes de nombre de cours. Et les cours, on a vraiment plusieurs cours. Je pense qu'il y a une dizaine de cours du niveau 3000 pour chacun des programmes que vous pouvez prendre. Et il y a une dizaine de cours 6000 également pour chacun des programmes que vous pouvez prendre également. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu notre campus, je vais vous laisser en compagnie de mon collègue Dominique Rochefort, donc qui va vous présenter le campus 1000 pour une visite virtuelle. Alors, bienvenue à votre futur pavillon. On va commencer par faire un tour rapide du complexe 1000. Donc, dès que vous entrez, vous voyez ici l'agora principale avec le grand escalier. On va commencer en haut, on va se diriger vers les labos d'enseignement. Alors, dès votre première session, vous allez commencer votre formation pratique avec les laboratoires d'enseignement. On va aller faire un tour à l'intérieur. On se trouve présentement dans le laboratoire d'enseignement pour les premières et deuxièmes années. On peut accueillir jusqu'à 72 étudiants en même temps. Chaque paire d'étudiants a accès à sa propre hotte et au matériel qui va être utilisé pour le laboratoire. Vous allez voir, le laboratoire est très moderne, puis il est quand même assez grand. On va faire le tour rapidement. Donc, au campus 1000, vous allez retrouver 4 départements de sciences: chimie, physique, biologie et géographie. En bas ici, on voit les cafés étudiants qui sont gérés par les associations étudiantes. Au niveau de la chimie, ça s'appelle l'AEDCUM. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir. Donc, au café de chimie, qui s'appelle le Café Hill, on va retrouver plusieurs offres alimentaires, évidemment du café, quelques sandwichs. Il ne faut pas aussi oublier que le café est géré par l'association étudiante. Et c'est des étudiants bénévoles qui s'occupent du café, autant de la gestion que d'être sur place pour vous accueillir. Alors ici, on retrouve la bibliothèque des sciences qui couvre les 4 départements au complexe 1000. Vous allez trouver tous les livres qui sont recommandés pour suivre vos cours. Évidemment, on a beaucoup de ressources électroniques également. Donc la bibliothèque s'est réinventée un peu. En plus des livres sur les rayonnages, il y a beaucoup d'espace qui est dédié au travail individuel ou en équipe. En passant à travers la bibliothèque, on a passé de pavillon B vers le pavillon A qui est dédié entièrement à l'enseignement. Entre les deux, vous voyez le jardin au centre, puis on tient toutes des espèces qui ont été prélevées sur le Mont-Royal. Donc on va aller voir, pour vous donner un peu une idée à quoi ressemble une salle de cours.
Donc, bonjour, Jean-François Masson, professeur au département de chimie. J'enseigne la chimie analytique et je fais des recherches en spectroscopie. Donc, ce sera un plaisir de vous rencontrer en personne bientôt pour le bac en chimie. Bonjour, je suis Clémentine, je suis la présidente de l'Association étudiante de chimie de l'Université de Montréal. Puis on a vraiment hâte que vous veniez nous rejoindre pour participer à toutes les activités qu'on a prévues pour l'année prochaine. Dans l'LB, où en plus des laboratoires d'enseignement, vous allez trouver tous les bureaux et les laboratoires qui sont reliés à la recherche. En plus de tout ça, vous allez aussi avoir des espaces supplémentaires pour le travail en équipe et aussi pour prendre des pauses repas. Donc voilà, ça complète notre tour très rapide du nouveau pavillon. On espère pouvoir vous le présenter en personne très bientôt. Alors voilà, donc c'était la petite vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est mon collègue Dominique Rochefort qui a fait ça. C'était pour promouvoir aussi, donc il parlait justement du baccalauréat, puis c'était aussi pour promouvoir ce programme-là. Les espaces sont vraiment magnifiques, c'est très agréable d'y être, c'est un très bel environnement pour étudier. Donc, si vous avez des questions sur les programmes, si vous avez des questions sur le parcours, ce qui vous attend en venant étudier la chimie à l'Université de Montréal, je vous invite déjà à visiter le site web du département de chimie ou encore à me contacter. Donc, je suis responsable non seulement des programmes de DESS, mais aussi des programmes de cycle supérieur, donc que ce soit la maîtrise en recherche ou encore le doctorat. Donc, je peux aussi répondre à des questions sur ces programmes-là. Et donc, puis je peux prendre des questions dès maintenant s'il y en a. Alors, merci de votre attention. Bon, j'ai quelques questions dans le chat. Alors, je vais répondre. Donc, on me demande l'adresse, je suppose que c'est l'adresse physique du département. Donc, l'adresse du site web, c'est chimie.umontréal.ca et l'adresse physique, c'est le 1375 avenue Thérèse Lavoie-Roux. Alors, je mets dans le chat pour tout le monde. Donc, ça, c'est l'adresse du Campus 1000. Donc, évidemment, c'est à Montréal. Donc, on m'a posé aussi des questions, une question sur les choix de cours. Alors, c'est ça, les choix de cours, en fait, on les fait là, en discutant avec l'étudiant pour vraiment voir c'est quoi les intérêts pour les choix de cours. Donc, souvent, donc si on reprend, si je retourne en arrière, c'est pas ça, c'est celle-là. Non, c'est l'autre après. Voilà, j'y suis. Donc, ici, par exemple, pour la première année, la première session, on va souvent suggérer aux étudiants d'aller trouver un cours qui les intéresse au niveau des cours de troisième année. Donc, normalement, ils sont donnés sur le site web du programme, donc où je pourrais vous l'envoyer si nécessaire. Vous pouvez m'envoyer un courriel à ce moment-là. Et on suggère à ce moment-là de prendre à l'hiver donc un autre cours de troisième année au bac et 2 cours de niveau 6000. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. On pose la question pour les stages, si c'est à l'étudiant de chercher oui et non. Oui, mais on vous aide. Alors, nous, on a plein de contacts. On connaît beaucoup les industries. Donc, on ne vous laisse pas en vous disant trouvez-vous un stage. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, déjà, on vous aide à préparer votre CV, à vous préparer à passer des entrevues.
on vous aide aussi à trouver des endroits où ils engagent des stagiaires et à faire application. Donc, ça fait partie de votre responsabilité, mais vous n'êtes pas laissé tout seul dans ce processus-là. On me pose la question s'il y a des équivalences entre les cours qui sont faits avec d'autres universités. Ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est des choses qu'on doit regarder à la main. Et je ne peux pas répondre, dire oui, il y a des équivalences. Je ne connais pas assez bien ce qui s'enseigne dans les autres universités. Ça pourrait, mais il faudrait que ce soit des cours de deuxième cycle. Et on se targue d'être assez unique aussi par rapport à nos programmes. Donc, souvent, on va demander aux étudiants de suivre nos propres cours. Alors, pour voir. Vous pouvez suivre le programme à temps partiel si vous voulez. Ça, j'ai vu des étudiants le faire. Donc, nous, on vous propose le programme sur 1 an. Mais si vous le désirez, vous pouvez faire ce programme-là sur 2 ans, voire 3 ans si vous voulez. C'est vraiment un programme qui a beaucoup de flexibilité. Donc, évidemment, à ce moment-là, quand on va aller pour les cours, vous ne prendrez pas 9 crédits. Donc, vous allez prendre par exemple, que 3 crédits pour les 2 premiers cours. Je dirais que ça, c'est peut-être les 2 cours les plus importants. C'est vraiment des cours qui sont spécifiques au DESS. Mais vous pouvez commencer que par ces 2 cours-là et ne pas prendre le 3e cours et prendre qu'un seul cours. Donc, oui, c'est possible de le faire à temps partiel. Faire des reconnaissances d'acquis, encore une fois, ça va être des choses qui vont être faites cas par cas, mais j'ai pas l'impression que nous, on veut vous enseigner des nouvelles choses, puis ce sont des cours aussi où on demande une participation des étudiants. Donc, on ne veut pas nécessairement, c'est pas sûr qu'on va réussir à trouver des équivalences. Donc, pour la reconnaissance des acquis ou pour les équivalences, par exemple, ça faisait un certain temps que vous avez déjà étudié la chimie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si vous l'avez fait ailleurs, des fois, les formations sont différentes. Mais ça aussi, encore une fois, ça aussi, c'est du cas par cas. Alors, on me demande si le stage doit être forcément à temps plein ou il doit être à temps partiel. Il doit se faire sur une période d'un été et donc, c'est 12 crédits. À ce moment-là, il faut nécessairement que ça soit à temps plein. Ça, là-dessus, il y a peut-être un petit peu moins de flexibilité. Donc, c'est ça. Au niveau des conditions d'admission, il n'y a pas, si je reviens ici, là, donc je parlais de la moyenne de 12 sur 20. Ce sont des conditions d'admission qui sont établies au niveau de l'Université de Montréal. Et on a peu de flexibilité par rapport à ça. Et ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, si vous ne rencontrez pas ces exigences, on ne peut pas, malheureusement, pas vous admettre. OK, j'ai une question. C'est ça. Comme je l'ai dit aussi, c'est possible qu'on rajoute des cours. Donc, il y a quelqu'un qui me dit qu'on lui ajouter un cours. Oui, c'est possible qu'on vous demande de faire un cours de plus juste pour être. En fait, c'est juste pour être sûr que vous ayez vraiment toutes les bases nécessaires pour réussir. Donc, puis souvent, on va demander de réussir le cours avec une moyenne minimale de B, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment important. Et encore une fois, c'est pas pour vous en mettre plus, c'est pas pour vous nuire, c'est pas pour ne pas reconnaître ce que vous avez fait avant, c'est pour vous aider dans la réussite. Les cours au choix, quand ils demandent des préalables, vous pouvez, compte tenu que vous avez déjà une formation en chimie, vous pouvez les ignorer. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire à ces cours-là. Alors, pour l'instant, notre programme, il est assez petit. Donc,
On a eu plusieurs personnes qui, malheureusement, ont appliqué, donc au niveau de l'admission, qui ne rencontraient pas les conditions, en fait, qu'on exigeait. Et donc, il y en a peut-être, on en admet peut-être la moitié. Et dans le programme, donc, le programme existe seulement depuis 2 ans. Et je dois vous avouer que la pandémie ne nous a pas beaucoup aidé à parler de ce programme-là et à le populariser. Donc, l'année dernière, la première année du programme, on avait 3 étudiants et cette année, on a 2 étudiants. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de faire un enseignement très personnalisé. Donc, on les connaît, on leur parle, on les rencontre à toutes les semaines. Donc, c'est un programme qui est davantage fait pour avoir entre 10 et 15 étudiants par année. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de contingentement. Donc, tous ceux qui rencontrent les critères de sélection vont être admis. On me demande une question sur donc les frais de la formation. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les frais ou les droits de scolarité. Alors ici, vous êtes vous êtes à l'Université de Montréal, on fonctionne avec le système nord-américain. Donc, c'est sûr et certain que l'éducation n'est pas gratuite et qu'il y a des frais qui sont associés à ça. Le montant à payer dépend beaucoup de votre statut et votre citoyenneté. Si vous êtes citoyen, si vous êtes le Québec, si vous êtes citoyen français ou citoyen belge, vous payez tous les mêmes frais de scolarité et c'est à peu près, je dirais que c'est autour de entre 1 500 et 2 000 $ par trimestre. Donc, ça veut dire à peu près, je dirais peut-être 5 000 à 6 000 $ pour le programme. Par contre, si vous n'avez pas, ou si vous êtes citoyen canadien, là, il y a aussi, les frais sont un petit peu plus élevés. Donc, je dirais que c'est à peu près le double pour les citoyens canadiens qui ne résidaient pas au Québec. Si vous n'êtes ni résident du Québec, ni citoyen canadien, ni citoyen français, ni citoyen belge, les frais sont beaucoup plus élevés. Donc là, vous tombez dans la catégorie des étudiants internationaux. Et là, on parle plus de 8 000 à 9 000 $ par trimestre. Donc, c'est vraiment un très gros investissement pour votre année. On en est conscient. Encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons ce genre de règles-là, c'est les règles de l'université. Et je n'ai pas le choix d'être très honnête avec vous. Donc, c'est une formation qui est quand même assez dispendieuse si vous n'avez pas les citoyennetés qui vous permettent d'avoir une réduction des frais de scolarité. Je pense que c'est ça. J'ai des questions qui sont vraiment très, très pointues. Je pense que ça serait mieux justement de communiquer avec moi directement ou avec M. Choran, donc pour des étudiants qui sont déjà admis, par exemple, donc pour discuter là, de leur choix de cours et ces choses-là. Donc, juste me mettre en CC là, sur votre message, donc de m'écrire à l'adresse que j'ai mise à la fin, donc qui est ici. Ou vous aviez mon adresse courriel également directement, donc les hélène.lebel@commercialumontréal.ca. Oui, il est ici, on me demande mon courriel, donc le voilà, je peux le mettre dans... Non, je ne peux pas le copier, évidemment. Je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez communiquer avec moi directement. Donc, durant le stage, vous avez des crédits aussi à payer, mais vous êtes rémunéré par contre pour votre stage. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je vous ai dit, je vous invite à communiquer avec moi par courriel. Je vais faire au mieux pour répondre à vos questions. Donc, merci encore d'avoir participé. Puis j'espère qu'on va vous voir sur le campus. Donc, si vous voulez, pour faire une demande d'admission, donc vous devez aller, vous ne pouvez pas juste m'envoyer vos documents, vous devez vraiment faire une demande d'admission officielle sur le site web de l'université. Donc, vous avez le site ici. Donc,
Les frais de scolarité des 30 crédits pour citoyens, je me souviens c'est citoyens français, là. Donc, ça va tourner autour de 5 000 $ pour l'année. Canadien, il faut que je vérifie. Désolée, c'est le seul que j'ai pas regardé. Envoyez-moi un courriel, je regarderai. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, merci à tous. Je vous mets le dernier petit vidéo. Merci d'avoir été là. Au revoir.